Comment survivre à la crise? Il y a une crise qui arrive, il y a des gens qui sont préparés, d'autres pas préparés. Donc si tu veux survivre à la crise, ça peut être bien de se préparer. Donc tu peux te préparer de deux manières différentes. Une plus conventionnelle, une qui ne l'est absolument pas. La manière de se préparer à une crise, c'est soit d'une manière financière, soit d'une manière mentale. Sur un point de vue financier, se préparer à une crise, c'est je mets de côté, je dépense plus, je fais attention au moindre euro. Ça peut être une solution en fonction du scénario que tu expérimentes. Mais c'est clairement pas la bonne solution pour préparer ton mental à une crise. Parce que tu rentres dans un mode de conservation et non pas d'expansion. Tu rentres dans un mode de peur et non plus d'abondance. Donc tu as l'aspect mental, l'aspect de scarcity, l'aspect de peur, de rester fermé sur toi, ou l'aspect de développement. Pour survivre à une crise, soit tu fais des économies, soit tu développes. Soit tu économises, soit tu augmentes. Il n'y a pas d'autre solution. C'est l'un ou c'est l'autre. Parfois, l'un peut mieux fonctionner que l'autre. Ça dépend des crises, ça dépend de où tu vois les opportunités, quelles sont les opportunités que tu saisis, tout dépend de ce que tu fais. La plupart des gens vont économiser pour survivre à une crise. Mais ils économisent trop tard. Donc quand tu économises trop tard, autant mettre tous les œufs dans le même panier et tenter le tout pour le coup. C'est-à-dire d'investir tout ce que tu as et d'espérer, et pas que d'espérer, d'avoir réfléchi, mais de faire en sorte que ce que tu mets en place va te servir pour la suite. Il y a des opportunités qui s'ouvrent avec une crise. Donc quand il y a une crise, il y a des gens qui revendent parce qu'ils ont mal géré leur trésorerie, mal géré leurs revenus, mal géré leurs dépenses, ils dépensaient au-delà de leurs moyens. Tu vois ? Donc du coup, ils se sont mis eux-mêmes dans la merde et donc du coup, ils revendent à des prix du marché et le marché a descendu. Donc tu peux racheter à ce moment-là, faire en sorte de te développer en temps de crise. Sauf que si tu n'as pas assez de fonds, tu risques de te mettre dans une situation compliquée. Mais si tu veux vraiment gagner en temps de crise, pour survivre à une crise, tu peux aussi te développer durant celle-ci. Ça, c'est un état d'esprit d'abondance. Il n'y a pas de meilleure stratégie l'une que l'autre. Si tu aurais beaucoup de fonds, c'est sûr qu'il faudrait que tu achètes en ce moment. Il ne faudrait pas que tu vendes. Ça semble logique. Il faudrait que tu achètes tout ce que les gens vendent parce qu'ils sont dans une situation où ils sont obligés de vendre. Du coup, les prix diminuent. C'est pour ça qu'en temps de crise, les gens s'enrichissent. Mais si tu n'as pas beaucoup de fonds, tu as les deux cas de figure. Soit tu économises pour éviter d'être plus dans la merde, soit tu dépenses ton argent pour tenter un coup de poker. Il n'y a pas de meilleure stratégie l'une que l'autre. Je ne vais pas te recommander une stratégie l'une ou l'autre. J'ai juste envie de te partager qu'il y a un autre mode de fonctionnement, un fonctionnement d'abondance, où tu te dis que ce que tu fais va fonctionner parce que tu as déjà réussi des choses que tu t'étais dit qu'elles allaient fonctionner. Du coup, tu as confiance en toi pour prendre des risques. All in. Ça peut faire peur. Tu n'as sûrement pas envie de faire ça. Je le comprends totalement. Juste prends en considération une chose. Ce sont ceux qui prennent des risques qui peuvent s'enrichir. Donc si tu veux survivre à une crise, tu peux soit rentrer dans un mode de peur, de scarcity, où tu fais des économies sur chaque chose, soit tu décides de dépenser ton argent pour faire en sorte de créer quelque chose et de surfer sur la vague. Une crise, c'est une vague qui tombe sur la plupart des gens et il y en a quelques-uns qui surfent dessus. Ceux qui surfent dessus ne sont pas forcément ceux qui ont le plus d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont atteint un certain niveau financier qui rentrent dans ce mode de peur de perdre ce qu'ils ont. Mais si tu n'as pas cet état d'esprit de perdre, d'avoir peur de perdre ce que tu as, tu peux gagner davantage. Donc, soit tu fais en sorte de te mettre en boule, de prendre, pour imaginer la chose, soit tu fais en sorte d'avoir des bouteilles de plongée et de respirer sous l'eau pendant qu'il y a les vagues qui se cassent au-dessus de ta tête et d'espérer que tu auras assez d'oxygène avant de pouvoir remonter à la surface. Soit tu fais en sorte de ne pas avoir de bouteille d'oxygène, de prendre une planche de surf et de faire en sorte de ne pas te casser la gueule pendant que tu es sur la vague. À toi de voir. Parfois, la stratégie de faire le souterrain, d'être sous l'eau, à attendre, est une bonne stratégie. Parfois, elle va t'empêcher de vivre une vie que tu mérites. Donc la question est, es-tu prêt à prendre des risques? Et toi seul connais la réponse à cette question. Donc voici ce que j'avais envie de te partager sur comment survivre à la crise. Alors bien sûr, j'ai un petit guide qui va t'aider également si tu veux
en savoir plus sur comment survivre à la crise, j'ai un petit guide, je te mets le lien dans la description et il pourra grandement t'aider. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.